Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. J'ai reçu mon oracle, je l'ai fait imprimer pour voir ce que ça donnait en version, voilà, en version brillante, etc. Donc j'en suis super contente. Enfin en tout cas là de visu comme ça. Bon, désolée, il y a le reflet de la caméra, mais ça me plaît énormément. Je suis hyper contente. Donc c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc ce sera pas une vidéo de tirage de cartes, mais plutôt voilà, vous montrer un petit peu mon travail. Bon, pour l'instant, enfin, il n'est pas en vente, etc. C'est vraiment la seule version qui existe. Peut-être que je ferai un financement participatif, un crowdfunding, pour voir si je peux le lancer à plus grande échelle. Mais d'abord, avant tout ça, avant de penser à ça, il faut que je le teste, voir si moi je me sens à l'aise avec, pour pouvoir penser à la suite. Donc voilà, pendant plusieurs jours, semaines, voilà, c'est ça que je vais faire, c'est le tester. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est regarder au moins ça ensemble, puis dans les prochaines vidéos, de toute façon, je le testerai. Déjà je peux vous parler du boîtier. Donc par rapport à ma main, c'est un petit boîtier. Ah en plus là j'ai une règle. Ouais, il fait 10 cm, il est tout petit. Voilà, 10 cm. C'est un boîtier rigide. Hop, glossy. J'ai choisi les finitions. Je suis hyper contente. Voilà, je le mets là, hop, comme ça vous pouvez le voir. Et quand on l'ouvre, on a le petit carnet explicatif. Et on a les cartes. Hop. On a les cartes. Ouais, je vous montrerai en détail après, je pense. Là, je vais vous montrer. En plus, je suis super contente parce que dans le livret, en plus, c'est en couleur. Enfin, voilà, le petit détail en rouge, par exemple, j'ai pas mis énormément de couleurs, mais voilà, du jaune, etc. Et les cartes. Il y en a pas mal. En fait, je pense que ce que je vais faire, c'est vous montrer le livret avec associé aux cartes. Voilà, j'ai des cartes blanches parce que il y avait trop de cartes dans le jeu et je savais plus quoi, plus quoi mettre. Au niveau des dessins, j'étais déjà à mon maximum. Là. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau de voir ces dessins, vraiment. Oh là 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 là. Ça glisse, c'est vraiment. On sent vraiment la qualité. Ouais, la qualité d'un imprimeur. Hein. Ça rend super bien. De toute façon, je vais les montrer une à une parce que bon, là, il y en a tellement. Ah, ça, j'adore. J'adore. En plus, ouais, j'adore les cartes un peu vieillies, un peu jaunes, comme ça, là. Je sais pas si on voit très très bien avec la lumière. Hein. Mais, ouais. C'est pas blanc. D'ailleurs, on peut le voir par rapport au fond. Hein, c'est pas blanc du tout. Au fond de la table, je parle. Alors, ce que je peux faire pour présenter mon oracle, c'est... oups là, c'est le livret. En parler un petit peu. Je vais vous lire le livret. Alors, je vais vous expliquer mon histoire à travers le livret. Depuis mon plus jeune âge, j'ai baigné dans le monde de la divination. En effet, dans les années 1950, ma grand-mère maternelle avait appris seule, très jeune, à tirer les cartes avec un jeu de 32 cartes. La voir ainsi réaliser des tirages était donc une activité tout à fait habituelle qui faisait partie de mon quotidien. Par un apprentissage en mimésis, ma mère a elle aussi tiré les cartes. Passionnée par le dessin et le monde imagé, j'ai choisi de rendre hommage à cet héritage maternel en y mêlant leur vocabulaire et les images mentales que j'y ai associées depuis mon enfance. Il n'a pas été aisé de saisir la richesse des combinaisons du 32 cartes dans un jeu imagé. C'est pourquoi l'oracle Ma se compose de 79 cartes. Afin de se retrouver plus facilement dans le jeu, j'ai opté pour une division de celui-ci en 4 familles. Donc les symboles initiaux pique, carreau, cœur et trèfle deviennent ici les 4 éléments. Les couleurs que j'ai associées à ces derniers nous permettront de capter au premier regard les énergies de chaque tirage. Nous reviendrons plus précisément sur ce point dans la suite de ce livret. Il est à noter que l'oracle Béline m'a également, à minima, influencé dans la création de cet oracle. Il faudra que je vous raconte un jour comment j'ai choisi mon premier oracle. Mon tout premier, c'est l'oracle Béline. Et j'ai eu plein de petits messages. Ouais, donc il faudra que je vous explique aussi cette histoire-là. Allez, je continue ma lecture.
Enfin, après presque 2 ans de recherche tant sur le fond que sur la forme, j'ai finalement pu matérialiser mes idées sous la forme de cartes, toutes dessinées et coloriées de ma main, à l'aquarelle et au feutre à alcool. Donc ouais, tout ça, c'est moi qui l'ai fait avec mes petits doigts. Hop, je remets. C'est pourquoi les cartes peuvent sembler avoir des défauts. C'est aussi cela qui fait le charme d'un jeu selon moi. J'adore les cartes qui ont des défauts. Bon, je vais pas le faire là, mais si j'avais des cartes déchirées, abîmées, etc., franchement, moi, j'adore. Faudrait que je vous montre aussi, je crée des carnets que je relis moi-même à la main, avec des dessins dedans, des fleurs. Enfin, il faudrait que je vous montre aussi ce que je fais un petit peu, mes créations au-delà des tirages, si ça vous intéresse. Hein, mais j'adore quand on a l'impression que c'est vieux. Ouais, je me suis égarée. Par ailleurs, j'ai toujours vu ma grand-mère, ma mère et ma grande sœur tirer les cartes avec un jeu abîmé par la fréquence de leur utilisation et le temps. Ainsi, l'aspect vieilli que j'ai voulu donner aux cartes de cet oracle vient faire un parallèle direct avec ce que j'en ai gardé en mémoire. Sachez aussi, là je ne l'ai pas précisé, bon, c'est peut-être pas si important, mais c'est de l'ordre du détail qui pour moi compte finalement. Mais aussi le format des cartes, c'est des petites cartes. Quand on regarde, c'est pas du tout des cartes comme le tarot qui sont vraiment hautes. Déjà pour moi c'est plus facile à mélanger. Mais surtout ma grand-mère utilisait le jeu de 32 cartes, mais c'était des cartes qui étaient toutes petites comme celle-ci en fait. Donc ouais, pour moi c'était important de garder vraiment cette dimension-là. Et d'avoir un aspect vieilli sur mes cartes, puisqu'en fait je l'ai toujours vu tirer les cartes avec des vieilles cartes. Et en fait, ma mère elle a son jeu à elle, mais elle a aussi, des fois elle tire aussi avec le jeu de ma grand-mère. Et c'est tellement beau à voir que voilà. Moi je voulais aussi un jeu avec un aspect vieilli, même si c'est une version contemporaine finalement. Et je voulais aussi un jeu avec des images, ça compte énormément pour moi, le dessin, les images. J'étais obligée de passer par ça parce que finalement chacun a sa sensibilité aussi propre. Et pour moi, le 32 cartes, ce qui lui manquait, c'est pour moi, c'est les images. Donc voilà, mais de toute façon je vais revenir sur les cartes. Hop. Pour les indications de lecture, j'en ai précisé 3 si je ne me trompe pas. Ouais. Cet oracle est destiné à un usage plutôt prédictif qu'axé sur le développement personnel. Donc ça, j'ai préféré quand même le préciser. Deuxième, les cartes se lisent à l'identique, peu importe le sens, endroit et envers. Oui, pour moi, ça a peu d'importance que les cartes tombent à l'endroit à l'envers. De toute manière, je les mets souvent à l'endroit. Sauf pour le tarot, mais sinon pour tous mes autres jeux, je les mets toujours à l'endroit. Et ensuite, j'ai fait le choix de ne pas montrer d'exemple de tirage. Ah oui, dans le livret, j'ai pas mis d'exemple. L'absence de toute proposition s'explique par la volonté de laisser le libre cours à votre intuition. Selon moi, il existe autant de façons de tirer les cartes que de personnes qui les tirent. C'est mon avis, à prendre ou à laisser, mais en tout cas, c'est mon avis. Alors en fait, mon jeu, je l'ai découpé comme je l'ai précisé juste dans mon livret, avec les éléments. Mais avant ça, j'ai fait des cartes que j'ai appelées neutres. Les cartes neutres, elles vont de 0 à 7. Donc je vais vous les montrer au fur et à mesure et je vais vous expliquer la symbolique. Alors cette carte-là, elle marche dans tous les sens, de toute manière. Et en fait, elle fait écho au verso de la carte. Il y a les reflets. Ouais. Alors en fait, cette carte-là, elle m'a été inspirée en fait de l'oracle Béline, que j'adore. Et cette carte-là, elle ferait écho à la victoire. Une victoire surtout. Alors pour ceux qui connaissent l'oracle Béline, ça équivaut à la carte bleue, moi je l'interprète comme le ciel sans nuages. Et ben là c'est... Ah, faudrait que je vous explique aussi. J'ai tellement de choses à vous expliquer, mais ça va pas pouvoir être possible sur toute cette vidéo-là. Déjà que j'ai 79 cartes à vous montrer. Mais il faudrait que je vous dise aussi pourquoi ce symbole-là est si important pour moi. Il y a toute une symbolique aussi. D'ailleurs c'est dans ce sens. Donc voilà, pour moi cette carte-là, c'est la victoire surtout. Hop. Ensuite, celle-ci. Alors, on a les symboles aussi en bas. Le symbole là, c'est neutre. Mais de toute façon, c'est marqué dans le livret. On a le symbole
carte neutre, le chiffre et des petites significations pour les cartes. Carte numéro 0, du coup celle-là. Victoire surtout. Et en plus j'ai bien repris le vocabulaire de ma famille. Alors celle-ci c'est la carte du soutien. Je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas de reflet, mais c'est vraiment pénible en fait. Hop, comme ça. Soutien, donc ça peut être du soutien familial, amical, sentimental et amoureux, professionnel, spirituel. En fait c'est un soutien sur tous les plans, qu'il soit matériel ou spirituel. Et ça peut être même les deux, hein, matériel et ou immatériel. Donc c'est pour ça que j'ai mis un petit ange au-dessus du visage de ce personnage. Ce personnage qui ressemble grandement à ma sœur, ma grande sœur. Peut-être que c'était inconscient, hein. Comme elle a toujours veillé sur moi aussi. Hop. Alors ensuite, la carte 2. Ah, je sais pas si on voit très bien, l'éclairage est mauvais, hein. De toute façon, vous verrez mieux les cartes quand je tirerai avec vraiment des tirages. C'est la maladie physique et ou psychologique. Et avec à chaque fois le petit symbole en bas. Les cartes neutres, elles sont grises. Elles ont toutes une couleur commune, le gris. Celle-ci, c'est la carte de la femme brune. Voilà. Celle-ci, c'est la carte de la femme blonde, châtain, décolorée ou aux cheveux blancs. On voit la différence de toute manière avec la couleur des cheveux. Ensuite, on a l'homme blond, châtain et ou aux cheveux blancs. Oups. On a l'homme brun. Et ensuite, dans le livret, on passe à l'étape suivante. Ce sont les cartes de feu. Les cartes de feu avec ce symbole-là. Alors je l'ai bien mis en rouge parce que les cartes vont principalement être de cette couleur-là. Enfin, voilà, des couleurs bien chaudes, rouges. Le feu équivaut au carreau, donc pour ceux qui ont l'habitude de tirer avec le 32 cartes, au moins on a la correspondance. Et j'ai bien précisé que les cartes vont de 8 à 24. J'ai précisé aussi les astres qui peuvent être associés aux cartes de feu, Mars, Jupiter et le Soleil. Et à chaque fois j'ai mis aussi la symbolique de Mars, Jupiter et du Soleil, enfin des planètes qui sont associées, des astres, parce que le Soleil c'est pas une planète. Bref, pour Mars, pour ceux qui ne savent pas, j'ai mis 2 fois, j'ai mis action, courage, destruction, violence. Jupiter, l'expansion, la protection et le succès. Et le Soleil, c'est le pouvoir créateur et destructeur. J'ai aussi mis les correspondances astrologiques, Bélier, Lion, Sagittaire. Et j'ai fait mon petit texte explicatif avant de commencer les cartes. Je vais vous le lire, je pense. Un jeu dominé par l'élément feu indique que le consultant se trouve dans l'action et le dynamisme. Les choses bougent et ne sont pas fixées. Cependant, il faut craindre un environnement intra, donc à l'intérieur de soi, ou extra, donc extérieur de soi, qui l'épuiseront et risqueront de lui faire violence. Attention à ne pas se brûler les ailes dans toute cette agitation. Et ensuite, j'ai donné des conseils aux consultants. Des conseils sur ce qu'il y a à ajouter, des mots-clés, les moins, les choses bien, les choses positives par rapport à un tirage comme ça. Mais je vais pas tout lire en fait, ça risque d'être un petit peu long. Donc on va passer directement aux cartes. La carte numéro 7, ce sont les médisances, la jalousie, langue de vipère. C'est pour ça que je lui ai mis un serpent à la place des cheveux, qui prend même plus d'importance que son visage en lui-même, qui est un peu effrayant. Ensuite, on a la carte des ennemis, les personnes qui ne vous veulent pas du bien. Donc ça peut même aller au-delà des médisances. Hop. On a la trahison, se faire poignarder dans le dos, ou alors trahir. Ça peut être dans les deux sens, hein. Après, il faut voir selon l'interprétation aussi, hein.
Ensuite, la carte numéro 10, c'est la dualité intérieure. On voit que ce sont deux personnes qui sont voilà, identiques, hein, et qui font un bras de fer ensemble. Donc c'est-à-dire que la personne qui pourrait tirer cette carte-là est vraiment dans un trouble intérieur et ne sait plus quoi faire, ne sait pas quelle décision prendre, hein, par exemple. Voilà, c'est des exemples aussi que je vous donne. Ensuite, on passe à la rupture, à la cassure. Vous voyez, là, on voit qu'il y a des petits défauts, hein, au niveau de l'image. J'aurais pu l'étendre un petit peu plus au niveau de la page. Mais finalement, ça me dérange pas tant que ça. C'est ce qui fait aussi le charme du jeu, hein, qu'il y ait des petits défauts. Au contraire, c'est comme ça que je l'aime. Le combat, le courage et la ténacité. Fixer ses objectifs et faire en sorte de les atteindre. Ensuite, on a la carte de la passion. Mais attention, avec beaucoup d'engouement, il faut faire voilà, attention de ne pas être dans les extrêmes. Donc la passion, elle est à double tranchant. Hop, ensuite on a l'épuisement, le surmenage. Ça c'est moi actuellement au travail. Non, c'est pas drôle, hein, mais il faut bien rire un peu. Un peu des situations plutôt que de pleurer. Ensuite, oula. L'engrenage, une spirale négative, le serpent qui se mord la queue. Donc on voit que le personnage n'a plus de visage et qu'il y a des roues qui s'entremêlent en bas. La 16, que je ne me trompe pas de ligne. Ennui, accident, malchance, infortune. On voit que le personnage est tracassé, vraiment très tracassé. Hop, 17. Ouf, la colère. Violence, rapport de force. La 18. Alors, destruction, effondrement, ça peut être soi ou même une habitation, on ne sait pas. Désastre, les choses ne vont pas dans le bon sens, tout s'écroule. Ça peut être un ressenti. Carte 19. Élément perturbateur, twist, revirement de situation. C'est tout ce qui est de l'ordre de l'imprévu. Hein. Hop. Carte 20. Dispute, querelle, débat, mésentente. D'où les gants de boxe. Hop. Ensuite, cette carte-là, je l'adore aussi. Hop. C'était la 21, ouais. Domination, manipulation, dominer ou se faire dominer. J'ai mis les tentacules, puisque les tentacules, pour moi, c'est vraiment l'image de je m'accroche et je ne desserre pas les liens. Hop. La carte 22. J'essaie d'enlever le reflet à chaque fois, mais c'est un peu difficile. Être résigné, imperturbable, sourd et aveugle et muet. Risquer de se brûler les ailes si on n'en fait qu'à sa tête. Et j'ai représenté Icare qui se brûle les ailes parce qu'il n'a pas voulu écouter ce qu'on lui disait. La carte 23. Avoir confiance, ça peut être avoir confiance en soi, confiance en les autres, tous nos proches qui peuvent nous entourer, confiance dans une situation, etc. Et on voit que les bras, je ne sais pas si on voit très bien, ils sont en pointillés. Donc c'est une force qui se voit peut-être pas, mais qui est bien présente. Hein. Et ensuite, la dernière carte rouge, c'est se purifier ou purifier, faire table rase, faire du tri et repartir à zéro. Voilà. Ensuite, on passe aux cartes d'eau. L'eau équivaut au cœur. Les planètes associées, on a, les planètes, les astres, Lune et Pluton. La Lune, elle régit l'imaginaire, l'émotivité et l'intériorité. Neptune, c'est l'accès au monde immatériel.
Donc là, on est plus dans tout ce qui est caché, le mystérieux, l'intuitif, l'émotionnel. Voilà, j'ai mis les signes astrologiques, j'ai mis aussi les mots-clés associés. Je vais vous lire un petit passage. Par exemple, les mots-clés. Les plus, affectivité, émotivité, intuition, fluidité, sensibilité, rêve. Et les moins, peur du changement, se laisser envahir par les émotions, être lunatique, etc. Alors, c'est parti. On a la carte 25, peine de cœur. Je me souviens, ma grand-mère, à chaque fois, elle disait « Oh, je vois une peine de cœur. Des peines de cœur. » Donc j'ai voulu reprendre cette expression, peine de cœur. Et voilà, moi, ce que j'imaginais quand j'entendais ça. Ensuite, on a la carte du deuil et des funérailles. Oh là là, il y a le reflet. On a la carte de la mauvaise nouvelle. Pareil, là, on voit que c'est un peu... que le bleu va pas jusqu'en haut, mais ça me dérange pas. Alors, solitude, tracas, isolement. C'est plutôt l'isolement et se sentir seul, hein, cette carte-là. Et celle d'après, c'est plus voilà, le tracas et tout ce qui va être contrariété, qu'on va réfléchir, on va ressasser, on va cogiter énormément. Là, cette carte-là, c'est la carte... c'est la 30, hein, que je ne me trompe pas. Ouais. Situation instable, instabilité émotionnelle. Et en fait, c'est un peu l'impression de marcher sur des œufs, d'où les pointes de pied comme ça. On ne sait pas comment on avance à tâtons, etc. Carte 31, carte que j'ai adoré faire aussi. C'est les peurs, l'immobilité, les blocages, le stress. Avoir des démons en fait qu'on a du mal à affronter. On a du mal à faire face à ses propres démons parce qu'on voit que le personnage, le monstre, il vient finalement d'elle-même. Hein. Celle-là aussi, je l'adore. Je les adore toutes. La carte 32, ouais. Être rongé par les doutes et les questionnements. Au point même de se soustraire à la réalité. Hein. Être trop dans son mental, dans sa tête et ne plus pouvoir en sortir. Celle-là, c'est la carte de l'illusion. L'aveuglement, on voit que ces lunettes, c'est un peu comme un hypnotiseur avec la roue qui tourne. Pouf, elle n'y voit plus rien. Ça, c'est la carte des secrets, des mystères, des choses non dites, du voile posé sur la vérité. On voit sa bouche qui est comme une serrure et la clé qu'elle porte en boucle d'oreille mais qu'elle ne voit pas. La vérité peut être juste à côté, tout près, mais elle ne le voit pas. On a la carte 35, le repos. Je sais pas si on voit bien. Ensuite, la sensibilité, les rêveries et ne pas avoir les pieds sur terre. Être dans la lune, par exemple. La carte 37. Hop. C'est un heureux message. La carte 38 que j'ai adoré aussi faire, les petits détails, j'adore les petits détails. La carte 38, c'est l'épanouissement, la joie immense. On est vraiment très très heureux. On est presque dans la festivité. Hein. Ensuite, ça c'est le couple, un amour qui dure, l'affection. On voit une vague chaleureuse qui inonde le couple. « 40. Une nouvelle rencontre. Pour les célibataires, ça pourra parler. 41.
Se découvrir. Rencontre intra. Intra, c'est avec soi-même. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'entends. Développement personnel. Se confronter à son miroir. Apprendre sur soi. Introspection. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais en fait, c'est un profil qui regarde un autre profil et qui en fait forme une coupe. Et vu que pour moi la coupe ça peut être lié à la sensibilité, à l'eau, à l'intuition, c'est finalement deux visages qui ne font qu'un et qui se retrouvent dans l'émotionnel. Donc ça veut dire vraiment se retrouver avec soi-même. C'est comme ça que je l'ai pensé en tout cas. La carte 42. Ah, ça c'est ma... Je veux dire c'est mémé. C'est ma grand-mère aussi qui me le dit... Enfin, qui le disait, je l'entendais souvent. Sortie de peine. Oh, je vois une sortie de peine. Donc voilà. Des cœurs brisés derrière soi. Qui donnent ensuite sur des beaux cœurs tout propres. Tout beaux. Et en plus, on se penche dessus pour les ramasser. Hein. Et on tourne le dos à ce qui n'est plus bon pour nous. Donc c'est un bon présage. Voilà. Ensuite, on va arriver aux cartes de terre. Les trèfles. La terre, pour moi, ça équivaut au trèfle. Donc pareil, j'ai mis les astres associés, j'ai mis les correspondances astrologiques, j'ai mis des conseils, des mots-clés. Au niveau des conseils, puisque ça on ne l'a pas encore fait, le consultant peut apprendre à gérer la lenteur en faisant de la relaxation. L'ajout, une pointe d'air pour sortir du contrôle. Voilà, je l'ai fabriqué comme une recette. Petit ajout, ce qu'on enlève, ce qu'on met en plus, ce qu'on met en moins. Ce qu'on met en moins, la rigidité, l'introversion, le contrôle, ça c'est la terre. Et les plus, par contre ce qui est très bien hein, pour la terre par exemple, l'abondance, la stabilité, la matérialité, la solidité, l'endurance, la fertilité. Voilà, par exemple. Et comme ça, vous pouvez voir aussi, dès que vous avez des couleurs, enfin en tout cas pour moi, parce que je ne sais pas si après je le ferai en grande quantité ou pas, mais pour moi, voilà, si je vois plein de verts, je saurai à quoi me référer. Hein, du coup. Allez, là on voit bien aussi le symbole de la terre. Hein. Et de toute façon, avec la couleur, on voit direct que c'est la terre. Donc ça, c'est la rentrée d'argent. Quand les sous viennent. Ou quand... ouais, quand on a la paye. La carte 44. C'est le travail, les études, un labeur, il faut être endurant, on a les livres sur la tête, il faut avoir une rigueur. Quand on essaye de marcher droit, là, les princesses à l'époque, elles mettaient tout sur leur tête, là. Donc voilà, hop, c'est l'idée. 45, la patience. « 46, la prospection. Quand on essaye de planifier, quand on recherche des informations, quand on essaye de voir sur le long terme. Donc on voit que le personnage a des jumelles. On a la carte de, que je ne me trompe pas, ouais, 47, de la construction, la progression, la croissance. On voit que la plante, elle en arrive même à sortir de son pot parce qu'elle veut grandir, elle veut progresser. Elle veut aller de l'avant, au-delà du pot, au-delà du cadre, au-delà des carcans. Hop. 48, c'est la maison, le foyer. Un endroit où on se sent bien. C'est pour ça que je l'ai fait sur un petit nuage. Parce qu'on s'y sent bien. Oups là. Hop, 49, la carte de la famille. Alors oui, j'ai fait 3 visages, de profil, de face et de l'autre profil. Parce qu'en fait dans ma famille on est 3 sœurs. Donc la famille aussi pour moi ça représente mes sœurs et moi où vraiment on fait qu'un. C'est toute une histoire de famille les cartes. Ensuite, allez je vais essayer d'aller un petit peu plus vite quand même. L'union, l'association avec les bagues. Mais c'est pas forcément une union sentimentale, hein. Ça peut être une collaboration professionnelle. Hein. On a l'administration, les papiers, un peu comme l'homme de Vitruve.
Grossesse, projet en gestation. Donc pas seulement une grossesse, ça peut être de l'ordre du projet professionnel, personnel, etc. Hop, naissance, renouveau, commencement. On a la petite graine qui va pousser. C'est après la grossesse. Ensuite, on a la carte du cadeau, du présent. Celle-là, je l'adore, cette carte. La sérénité, le calme, la paix intérieure, se sentir bien. Moi, c'est dans la nature que je me sens bien. C'est pour ça que j'ai voulu mettre les arbres qui poussent tout autour de sa tête. Parce qu'on retrouve une paix quand on est en forêt. Sans nom. Ensuite, 56, la chance. Quand on dit que voilà, la chance est avec nous, que les choses n'arrivent pas par hasard, vous voyez. Ça, c'est la carte de la réussite. Quand on a enfin les lauriers, on obtient nos lauriers, notre couronne. La carte de la ruse, avec le renard. Prisonnier, menotté, comme on peut le voir. Hop, ça c'est une carte qui nous dit de nous recentrer. Le recentrage, l'ancrage, il faut retrouver pied par le retrait. Donc peut-être s'isoler pour permettre d'y voir plus clair. Faire de la méditation aussi. Ok. Ensuite on arrive aux cartes d'air. Je crois que c'est les dernières. Hein. Ouais, vu que ça fait un moment que j'ai envoyé à l'imprimerie. Ouais. C'est les dernières. Et après, ouais, dans le livret, je l'ai aussi fait en version US. Bon, moi, ça me servira pas, mais je me suis dit, si j'envisage de le publier, ça peut toujours servir. Mais bon, à voir si je le fais ou pas vraiment. Alors, pour les cartes d'air. L'air, ça équivaut au pic. Les astres associés, Mercure et Vénus. Après, on a aussi les correspondances astrologiques. Les conseils, l'ajout, les mots-clés. Je vais vous lire les mots-clés à la limite. Ouais. Les mots-clés, alors quand on tire beaucoup de jaune, ça peut être la frivolité, la sociabilité, les échanges, la spiritualité, les connaissances. Et par contre, ce qui est moins bon quand on voit beaucoup de jaune dans son jeu, c'est qu'on peut avoir en face de nous quelqu'un qui est naïf, impulsif et qui manque aussi d'organisation. Donc si par exemple on voit des retards dans des projets et qu'on voit beaucoup de jaune, c'est sûrement le manque d'organisation. Hop. Alors ça c'est la carte du retard avec le sablier qui s'écoule, le soleil et la lune. Les dépenses, les sorties d'argent, le coffre est vide. On n'a plus rien. Ensuite, ah celle-là je l'adore aussi. Petit clin d'œil à Manon, si tu regardes cette vidéo, qui adore cette carte. La carte du déménagement, le changement de maison, ou un petit déplacement quand on se déplace d'une maison à une autre. Par exemple, moi, quand je suis en vacances, à chaque fois, je vais voir mes parents, par exemple. Hop, cette carte-là, je peux la sortir, même si je ne déménage pas, franchement. C'est que je prends ma valise sur le dos, le sac à dos, tout ça, et j'y vais. Donc, après avoir les autres cartes qui peuvent sortir avec. Hein. Ensuite, la 64, changement. Changement aussi, on peut voir des cycles. Voilà. Des petites fleurs poussées, parce qu'on change de saison aussi, pourquoi pas. Ensuite, une voie qui s'ouvre sans embûche. Prendre le bon chemin, la bonne direction. En plus, là, ça clignote. Feu vert, tu peux y aller. Fonce. Il y a un courant d'air qui fait, allez, vas-y, on te soutient. On te soutient, c'est le moment. Ça correspond un petit peu aussi à la carte d'avant. C'est la destinée, la direction, avec justement la girouette. Faire confiance au destin, parce qu'elle est quand même tournée vers le soleil. Les choses n'arriveront pas par hasard. Mais attention aussi, hein, le risque de la girouette,
c'est de trop tourner aussi hein, quand le vent souffle. C'est l'instabilité justement de l'air et qu'on peut avoir aussi, je crois, ouais, dans le Verseau. Verseau, Gémeaux, Balance, un petit peu. La carte 67. Les déplacements, les petits voyages, les petites routes. Donc oui, c'est peut-être plus celle-là finalement. Si je vais voir mes parents, non, c'est celle-là qui sortira, hein, ouais. C'est les petits déplacements. J'avais oublié que je l'avais faite. En même temps, j'ai 79 cartes hein, et ça m'a pris, je sais plus si je l'ai dit dans l'intro, ça m'a pris en mars, ça fera 2 ans que je suis dessus. Hein. Hop. 2 ans à confectionner ce jeu. La carte 68, l'étranger, partir, autre culture, grand voyage. Donc là, c'est vraiment un gros changement qui s'annonce. Ceux qui ont des mutations, par exemple, ou qui veulent faire une année sabbatique à l'étranger, hein, c'est cette carte-là qui ressortira. Ouverture, intuition à suivre, voir au-delà des apparences. C'est qu'il faut s'ouvrir un petit peu plus, ouvrir son cœur, ouvrir ses yeux et voilà, écouter aussi les signes environnants. Donc si cette carte sort, c'est que il faut écouter les signes hein, et aussi se montrer plus ouvert. Et cette carte-là me fait trop penser à ma grand-mère. C'est pour ça que je l'ai mise sur cette boîte, sur le devant, parce que c'est ma grand-mère. Hop, enfin, c'est ma grand-mère. Elle lui ressemble, je trouve. Et je l'ai fait sans forcément y penser pourtant, mais je pense qu'il y a beaucoup d'inconscient aussi et d'intuition quand on crée un oracle hein, dans ces jeux. Alors, les discussions, les échanges. La carte des amitiés. Hop. 72. Les sorties, les activités sociales, quand on aime voir du monde. On voit qu'elle est bien contente de sortir. Hop. Ça, c'est avoir de la visite. Mais ma grand-mère et ma mère... Wow, tu vas avoir quelqu'un qui va venir chez toi, regarde, tu as de la visite. Ah mince, j'ai tiré dans le sens, je me suis dit mince, il y a un doublon, j'ai bugué. Alors ça, c'est vivre dans l'instant présent, sans délai. Et moi, je l'ai aussi appelé Ik et Nunk. Alors ça, c'est lié à mes études en art et en histoire de l'art. Quand on disait l'ici et maintenant, surtout pour parler des performances artistiques, etc., qui voulaient faire vivre l'art dans l'instant présent, on disait que les artistes faisaient un art qui était dans Link et Nunk. Lik et Nunk. C'est difficile à prononcer. Ils le font ici et maintenant. La carte 75. Le manque d'organisation. Être désordonné. Ah, je sais pas si on entend mon hamster manger. Si vous entendez, je sais pas. C'est lui. Je vais bientôt le sortir. Je sors mon hamster, hein, oui. Courrier, nouvelles, échanges qui arrivent. Ça peut être des échanges de mails. Ça peut être des lettres d'amour. Ça peut être des courriers, de l'administratif. Voilà. Tout courrier. En tout genre. Ça, c'est la carte de la naïveté. Quand on croit en du vent et qu'il faut faire peut-être plus preuve de méfiance qu'on ne le fait. Parce que cette main s'envole rapidement alors qu'on croyait la tenir ou pouvoir la prendre à temps. Attention à ne pas être trop naïf. Et la dernière carte que j'adore et que j'ai hésité à mettre aussi là-dessus, j'ai fait même plusieurs tests et j'ai vraiment hésité parce que voilà, je l'adore aussi, j'ai eu des signes pour avoir cette carte. Ça vient pas de nulle part non plus. Tout a un sens. C'est la spiritualité. La carte de la sagesse et des capacités à développer. C'est un cercle qui fait plein de yeux.
Voilà. Et ben voilà, on aura fait tout mon jeu. Et ensuite dans le livret, j'ai remercié aussi, je fais des petits remerciements. Je remercie ma grand-mère et ma mère pour la richesse qu'elles ont pu apporter à ma vision du monde. Parce que pour moi, ça, c'est une richesse. Voilà. Je remercie ma famille pour ses précieux conseils et son soutien sans faille. Je remercie mes amis pour leurs encouragements. Et ensuite, j'ai mis une petite phrase, si je le publie. Ça, je ne sais pas encore, mais je me suis dit, quitte à le faire en version terminée, complète, autant mettre des remerciements, même si au final, c'est quelque chose que je garderai pour moi. Ça fait toujours plaisir. Hein. J'ai mis, je remercie toutes les personnes ayant participé au financement de cet oracle, ainsi que toutes les personnes qui ont acheté cet oracle. En espérant qu'un jour, il voit le jour. Hein. Enfin, je veux dire, autrement que dans mes mains. Voilà. Donc voilà, le livret est tout petit aussi. C'est voilà, il est même pas agrafé, hein, il est relié au fil. Le petit fil qui dépasse. Voilà, j'ai même tout fait sur les côtés, moi-même, avec mon petit symbole qui revient à chaque fois. Bon, je l'ai pas mis tout le temps non plus, hein, parce que bon, je voulais pas que ça fasse trop. Je l'ai mis de tous les côtés, je me suis dit comme ça, peu importe comment il est rangé dans la bibliothèque ou quoi, on aura toujours le nom de l'oracle. Moi j'aime bien. Et ici, j'ai mis l'oracle Ma, 79 cartes prédictives et un livret synthétique pour décrypter les messages. J'ai mis un petit résumé, mais on le retrouve aussi dans le livret. Ajouter des cartes entre temps, et ben j'ai des cartes blanches. J'ai pas réussi à commander le nombre exact de cartes que je voulais, c'était des nombres prédéfinis. Et si j'en mettais moins, il allait m'en manquer peut-être 2 de cartes, et je voulais vraiment mon jeu à 79 cartes. Et si j'en mettais plus, et ben j'avais des cartes blanches. Donc je me suis dit autant avoir des cartes blanches, j'ai pas envie de réduire mon nombre, hein, juste parce que je suis limitée. Voilà, donc après, qui sait, peut-être que je dessinerai des choses, hein. Je peux très bien mettre des mois de l'année, des oui-non peut-être. En fait après le jeu, je peux le customiser un peu comme je l'entends. D'ailleurs si je le mets en vente, je sais pas si je vais le faire ou pas. Faut voir si j'ai un financement participatif ou pas, parce que sinon je sais que financièrement j'y arriverai pas. Et puis après faut voir aussi si mon jeu fonctionne et si ça intéresse aussi des personnes, hein, parce que le but aussi c'est que ça parle aussi à vous. Si ça vous parle pas, mon jeu je le garde pour moi. Hein. Oui, si imaginons que je le fasse en plus grand nombre, peut-être que je pourrais laisser ces cartes blanches pour que vous puissiez ajouter vos propres ressentis aussi dans le jeu. Hein. Puisque comme je l'ai dit dans l'introduction, les tirages de cartes c'est aussi très intuitif. Donc pourquoi pas rajouter une part de soi dans un jeu créé par un autre. Moi, ça me choquerait pas du tout de créer, que quelqu'un crée autre chose dessus. Hein. Peut-être que ça peut être une bonne idée de les garder en tout cas. Et ben voilà, je le testerai prochainement avec vous. Il y a mon autre jeu, il est pas loin. Aïe. Hop, j'ai mon autre jeu, c'est la version primaire de celui-ci. Hein, donc on a quand même une étape de franchie. Hein. C'est vrai. Hein. J'avais fait tout en couleur, justement sans couleur, tout en pastel. Et c'est pas les mêmes cartes, là je dois en avoir une cinquantaine. Il y a des cartes que j'ai enlevées, d'autres que j'ai un peu modifiées. Par exemple celle-ci, je sais pas si vous vous souvenez. Mais j'avais fait 2 personnes différentes, alors que pour moi la dualité, quand je la tire, je sais que c'est la dualité intérieure. Je sais pas pourquoi je l'avais fait avec 2 personnes différentes. Après en soi, on peut être à l'intérieur, on peut se sentir différent en fonction des circonstances, mais je pense qu'elle peut plus parler si on voit que c'est 2 personnes identiques qui se confrontent à elles-mêmes. Enfin, en tout cas. Après, voilà, c'est des questions de symbolique, de nuances. Est-ce qu'il y en a que j'ai modifié Non, hein, c'est plus. Enfin, oui, j'en ai modifié, mais il y a la couleur qui ajoute une compréhension plus globale. Juste avec un œil, tac, on voit un peu les énergies. Ah, celle-ci, je crois que je ne l'ai pas remise, la carte de l'affection, parce que je trouvais que c'était trop redondant, par exemple. Il y avait beaucoup de cartes d'affection. Alors que je voulais... Celle-là, je l'ai modifiée. J'avais mis bébé.
J'ai mis naissance, grossesse. Et bébé, ça va dans naissance avec projet aussi qui peut naître. Parce que bébé, là, je le prenais aussi pour les projets. Mais je trouvais que le mot n'était pas adapté. D'ailleurs, j'ai choisi de ne pas mettre de mots. Parce que je veux qu'on soit dans une lecture du jeu beaucoup plus fluide et qui va vraiment se marier avec le propre ressenti de la personne qui va tirer les cartes. Parce que des fois, les mots peuvent nous limiter, peuvent limiter notre pensée. Cette carte-là, elle a aussi disparu. Je l'ai modifiée. Ouais, je trouve que c'est mieux d'avoir des jeux... Enfin, quand il y a des jeux avec des textes, je n'achète pas. C'est impossible pour moi, je n'aime pas ça. Être contraint par les mots qu'on n'a pas choisis, par les mots d'un autre. Il y a seulement dans le jeu de Béline, où en fait les mots ils sont sur les côtés, donc c'est pas la première chose qui vient à l'esprit. Voilà. Après, j'avais hésité à faire ma version, mon unique version d'ailleurs, en doré. J'avais hésité à le faire brillant et tout, parce que mon jeu de base était brillant. Je sais pas si on voit bien. Et j'avais même doré à la main. Voilà, je me suis vue pour ce jeu. Je sais pas si ça se voit, je m'étais doré toutes les tranches des cartes. En même temps, c'était le charme du jeu. De travailler sur son aspect doré, même sur le dos, j'avais tout fait à la main en doré. Mais en fait, je me suis dit, oui, mais si tu as un jeu vieilli par le temps, le doré, c'est pas quelque chose qui dure. Et je me suis dit que je préférais avoir un aspect vieilli qu'un aspect trop glamour. Donc j'ai opté pour quelque chose de non brillant, de mat. Sauf ici, j'avoue, ça brille quand même. Mais c'est pour le mélange, ça glisse mieux, je trouve. Mais bon, même si celles-ci, elles sont mates, ouais. À ce qui paraît, le brillant, comme ça, là, ça permet quand même de garder, de conserver les cartes un petit peu mieux. Mais c'est surtout une histoire de couleurs. Les couleurs ressortent mieux, soi-disant. Et vu que là, j'avais quand même travaillé avec les couleurs, je me suis dit que c'était quand même important de les faire ressortir. Ça aurait été dommage. Puis de toute manière, le jeu vieillira dans mes mains. Voilà. Bon bah voilà, j'ai fini mon petit topo. J'en suis super contente. Et je vais le tester prochainement. Bah, j'espère que le jeu vous plaît aussi. Parce que bon, vous le verrez sûrement dans toutes mes vidéos, je pense. Je sais pas si je les joue ensemble ou pas. Parce que c'est un peu le même jeu, la même énergie. Enfin, je sais pas encore trop. Faudrait que je fasse des petits tests chez moi. Voilà. Hop, et ben voilà, je vous laisse. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et on retrouvera cet oracle dans mes prochains tirages. Voilà, super contente. Allez, à bientôt!